Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour voir la guerre des biens. Oh, voir la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Oh, par la guerre des biens. Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre. Ma chérie, cette bière va sûrement t'intéresser. Elle est vraiment délicieuse, chérie. Surtout qu'elle est moins alcoolisée. Je la partage très souvent avec les personnes qui me sont aussi chères. Je te suis donc si chère, chérie. Mais tu l'es. Depuis la mort de Rose Manga, je n'ai plus l'intention d'aimer une autre femme. Même une amie. Jusqu'au jour où je t'ai rencontré et tout a basculé dans ma tête. C'est ça le mystère de la vie. Elle est vraiment mystérieuse, la vie. Chérie, nous sommes dans la même situation. Je m'étais promis de ne plus jamais aimer quelqu'un d'autre après la mort de mon époux. Mais à présent, je suis là, entièrement à toi. Et j'ai carrément oublié le passé. Nous devons absolument oublier. Sinon, nous précipitons notre mort. Tu sais, chérie, s'il y a quelque chose de spécial en toi, c'est ton génie créateur. Je t'assure, j'ai été éblouie ce matin quand on a fait la visite de l'entreprise. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi. Oui, je t'aime tellement. Maman, ce que tu dis est pertinent. Moi aussi, je souffre énormément pour ce problème d'enfant. Je deviens même presque ridicule devant les amis et les frères. Mais qu'attends-tu donc? Pour faire quoi? Prendre une seconde épouse, bien sûr.
Je ne rentrerai pas d'ici sans issue. Maman dit où tu es arrivée? Oui, ma fille, je suis là. Ça va? Tu sais quoi, Natacha? Je suis arrivée à un niveau de compréhension qui m'amène à comprendre que tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal, nous en sommes la cause première. Simone, qu'est-ce qui peut bien te motiver à de pareilles réflexions? Des bourrasques qui torpillent notre concession. Figure-toi que ce matin, ma coépouse s'est enchaînée sur moi. Tout simplement parce que notre mari a passé nuit avec moi. Pas possible. Et votre mari est-il au courant? Bien sûr. Ce matin, même pendant que nous nous discutions, Alex a essayé d'apporter la paix. Mais la bonne dame s'est montrée audacieuse. Mon Dieu. Cette femme risque de perdre son mariage. Puisqu'en Afrique, rien n'est plus déshonorant quand un homme se fait ridiculiser en public par une femme, a fortiori son épouse. Je suis persuadée qu'elle sera renvoyée d'ici peu. N'y pense même pas, ma chérie. N'oublie pas que c'est une femme d'affaires. Elle a du pognon. Et moi, j'ai ma beauté et ma personnalité. Surtout que tu l'évanouis avec ça, n'est-ce pas? Oh, s'il te plaît, ne fais pas rire aux éclats. Ouais, allons-y. Ok. Il y a quoi? Rien. Il n'y a rien. Et pourquoi ce fiasco de tout à l'heure? Que signifie-t-il? Que vous m'énervez. En quoi faisant? En quoi faisant? Tu ne m'as pas informé que Madiou devait arriver. Je te vois venir. Un peu de tenue, madame. Aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit et surtout pas de toi. Maître Temgoa, en droit, vous apprend-on à écouter l'autre? Bien sûr. Eh bien, écoute-moi donc. Je n'ai point été informé de cette visite. Je suis resté et j'ai vu débarquer Mama Diou. De nos jours, on ne débarque pas chez les gens comme ça. Et pour ma part, elle doit retourner d'où elle vient. C'est de ma mère dont tu parles? Elle n'a pas sa place ici maintenant, je te l'ai dit. Quoi? Tu as bien compris ce que j'ai dit. Je ne jouerai pas à ton jeu. Mais moi, je ne joue pas avec toi. Ma maison n'est pas devenue l'hôtel pour loger tout le monde, hein? Ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Jamais je ne suis écoutée. Chaque fois quand je te parle de mes préoccupations, tu dis tout que je t'importune. Il fallait que tu sois là pour voir comment elle m'a copieusement insultée. Je me demande ce que vous vous dites quand vous êtes souvent à deux. Chérie, Mirabel ose m'appeler une récupérée. Ma chérie, ne t'en fais pas. Je vais maîtriser la situation. Je n'ai plus besoin de te rafraîchir la mémoire quant à l'honneur que tu m'as fait. Je vais arranger ça. Rentre à la maison. D'accord? Je
t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime. Alors, Madame Tengwa, tu es toujours à la mode. Mais tu es toute froide, petite sœur. Qu'est-ce qui ne va pas? Viens t'asseoir. C'est trop de nuits d'insomnie. Explique-moi tout. C'est mon mari. Quoi, ton mari? Il veut prendre une seconde épouse? Je ne sais pas s'il veut prendre une seconde épouse. Mais son acharnement du fait que je n'arrive pas à concevoir, ça devient récurrent. Tu dois être très angoissée. Car cela ne tienne, il faut que tu ailles voir le médecin qui t'a fait le curettage la dernière fois. Quoi? Mais il y a de cela 10 ans. Où est-ce que je vais le retrouver? Je n'ai même pas son contact. Dans ce cas, il faut mettre sur pied des stratégies. Tu sais, ma chérie, en Afrique, quand une femme n'a pas d'enfant, elle n'a aucune valeur devant son mari. Quand le mari n'a pas d'enfant, il n'a aucune valeur dans la société. Et de ce fait, il prendra une nouvelle épouse. Non, surtout pas ça. Ça, je ne l'admettrai jamais. Non. Viens, viens là. Ça, je ne veux pas le permettre. Viens là. Ça va. Je ne veux pas d'une coépouse. Appétissant. Merci chérie. Je t'en prie. Bon appétit chérie. Merci. Alexis de l'entreprise Capinci, est-il passé? Oui, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Chérie, s'il te plaît, tu peux m'augmenter un peu de sauce? Bien sûr, Merci. il y en a assez. Merci. Y a-t-il un chantier en cours? Oui. Et pourquoi ne suis-je pas au courant? Simone, s'il te plaît, tu peux me permettre de manger avec appétit et modération? Bébé, quelque chose ne va pas? Une connaissance était passée de vie à trépas. Non. Et pourquoi tu verses toutes ces larmes? Pourtant, tu sais très bien quand je rentre du travail, il n'y a que ton sourire pour me déstresser. Oui, je sais. Mais tu ne peux imaginer l'ampleur du traumatisme dont je suis victime. Elvis, tu ne dois pas t'angoisser à perpétuité. Il faut faire confiance à la vie principe, celle qui dirige et décide de tout. Et quand serait-il si la ménopause me surprenait, Gérard? Quelque chose me dit que d'ici peu ta famille s'abattra sur moi comme un essaim d'abeilles pour t'imposer à prendre une seconde épouse. Edwige, les choses n'arrivent jamais au hasard. Nous les attirons toujours par nos pensées. Écoute, madame, il faut éviter de focaliser ta pensée sur ce que tu n'aimes pas. Même la Bible des Juifs l'a dit dans Job. Ça devient même quoi là? Comment?
Voilà au moins la énième fois que j'attire ton attention par rapport aux railleries à l'endroit d'Yvonne. Je n'ai rien fait. C'est Yvonne la coupable. Madame, je n'ai pas fait de toi juge de ma maisonnée. Donc cesse de dire des sentences farfelues. Je ne suis pas juge, je le sais. Mais c'est Yvonne qui m'a provoqué. Et elle en a eu sa dose. Comme si ça ne suffisait pas, la bonne dame s'en va pleurnicher au bureau. Je demande et j'exige du calme dans ma maison. Est-ce que c'est trop demandé? Avant qu'Yvonne ne vienne dans cette maison, nous vivions en paix. Au lieu de chercher les causes effectives de cette déstabilisation, tu m'envoies à la guillotine. Je ne suis pas là pour payer les pots cassés. Merde. Dans tous les cas, je vais faire venir mes parents pour qu'on voie clair dans cette histoire. À la maison, pas de paix. Au bureau, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Merde! Est-ce que je suis le seul putain de polygame dans ce pays? Merde! Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Mais tu m'as l'air pas tout à fait gai là. Ça ne va pas? Non chérie, tout va bien. J'étais juste en train de me remémorer de la magnificence de l'entreprise. Ah bon? Chérie, tu as fait quelque chose de magnifique. Je m'imagine combien de temps cela a dû te coûter. Mais pour te dire, ça fait 40 ans de dur labeur acharné. 40 ans de sur le qui-vive. Mais il faut également ajouter que Rose Manga a été d'un coup de pouce majestueux. En passant, j'ai parcouru l'album photo. Oui. Et je me suis rendu compte que Rose était une très jolie, très belle femme. Et tu l'aimais beaucoup, n'est-ce pas, chérie? Ah, effectivement. Sur ce, je me pose la question de savoir si un jour tu pourras m'aimer autant. Alexis, je peux savoir pourquoi mon repas est resté intact. Et pour cela, tu as besoin de me menacer du regard? Je ne te menace guère. J'ai besoin d'une réponse, c'est tout. Madame Simone épouse quoi, mot? Mon ventre ne pouvait prendre plus qu'il n'en faut. Ta réponse mérite. Et pourquoi elle doit t'irriter? Elle est fondée? Fondée ou pas fondée, il y a anguille sous roche. Alexis, il est inadmissible que tu me passes la commande d'un repas que tu aimes tant et qu'après être servi, tu ne goûtes même pas. J'ai passé la commande, bien sûr. Tu as obtempéré, je te dis merci. Que je mange ou pas, ça reste mon affaire. N'en fais pas une polémique. Alexis, je ne te savais pas ainsi. Tu me déçois. Alors, ma chérie, Loris Sientieux, tu es... Choc.
Comment ça choque? Mais je n'aime pas qu'on m'appelle Sientu, bien qu'il soit mon nom. Et pourquoi? Parce qu'il greffe sur mon dos une certaine ethnie. Et par conséquent, un certain type de caractère reprochable. Alors, je vais t'appeler Loris Monga. Voilà. À la question de savoir si je pouvais t'aimer au même niveau que Rose, cela me fait tout simplement rigoler. L'amour ne se définit pas. L'amour se vit. Alors, vivons et les conclusions suivront. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Papa Faupier là. Ma fille. Comme je savais que tu arrivais, je t'ai préparé un mets spécial. C'est encore au feu. Mais en attendant, mon père, rafraîchis-toi avec cette bière. C'est pas comme ça qu'on ouvre. Donne-moi s'il te plaît. Elle est vraiment légère, cette bière. Je l'ai choisie spécialement pour toi, papa. Merci, ma fille. Mon neveu est béni de t'avoir comme épouse. Amen. Je suis au courant de tes soucis. Mais tout s'arrangera. Il n'y a pas de problème sans solution. Papa Faupier là, ton arrivée me réjouit tant, si bien que j'en suis persuadée. S'il te plaît, papa, reconforte ton neveu. Même s'il ne manifeste pas sa disgrâce, je suis sûre qu'elle est là. Nous voulons tellement le cri d'un enfant dans cette maison. Ma fille. Oui, papa. Il y en aura. Merci, papa. Ta parole me réjouit. Et en passant, comment se porte Fomokon? Fomokon se porte très bien. Sauf qu'il m'emmène tout le temps avec le problème d'argent pour sa formation. Oh, papa, je vais te trouver un peu d'argent. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu m'enlèves comme ça un caillou au pied. C'est la moindre des choses, papa. Merci, ma fille. Merci, mon père. Bon, du coup, regardez la marmite au feu. D'accord. Les hommes s'entretuent. Pourtant quand on part, vanité de vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo.
vanité, tout est vanité. Tu as créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité.